Souci d'aventure, il venait à identifier les secteurs d'activité. Ayant tiré avantage de l'organisation de la CAN à Garoua, on devrait citer les infrastructures routières et sportives. Toute chose qui attire agréablement le visiteur dans l'espace urbain multipolaire, nouvellement organisé. Je voudrais à ce niveau vous dire quelque chose d'assez spécial. Pour saluer ici le patriotisme des populations de la ville de Garoua et même de l'ensemble de la région. Vous n'allez peut-être pas me croire, mais je puis vous rassurer de ce qu'il nous a fallu casser certains quartiers pour ouvrir les routes nouvelles, sans qu'il y ait ni de blessés ni de morts. Une attitude qu'il faut relever au bénéfice de ces populations qui aujourd'hui, au départ, étaient sceptiques, ne croyaient pas en ce qu'on voulait faire. Mais la détermination est là et nous avons pu convaincre les uns et les autres de la nécessité de ne faire obstacle à aucune action initiée par l'État pour leur bien-être. Ce qui fait qu'aujourd'hui, que ce soit le boulevard Triomphal, que ce soit les différentes périphéries, les autres routes qui convergent vers les différentes infrastructures sportives, nous avons réalisé tout cela sans qu'il y ait une note tout à fait négative. Le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme est celui qui offre des expériences à sensations fortes. Visiblement, la plus grande fête continentale du football, jouée en partie à Garoua, a ouvert la voie à des aménagements sensibles importants dans les établissements hôteliers. Par des efforts internes, par endroits appuyés par des subventions de l'État, les promoteurs de ces établissements ont densifié la capacité d'accueil spatial tout en garantissant la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités sportives, ludiques, en pleine nature ou en intérieur. De façon générale, la ville de Garoua était à la hauteur parce qu'il n'y a pas eu de problème, on n'a pas entendu qu'il y ait eu des problèmes quelque part. Mais au niveau de l'hôtel Relais Saint-Hubert, vraiment, ça s'est bien passé. Ils étaient contents et on était contents. Parce que c'est vrai qu'avant la CAN, on a eu, lors des préparatifs, c'était très difficile, c'était très lassant parce qu'à chaque fois, il y avait tous les jours, il y avait aussi bien les gens de la CAF, les gens du ministère des Sports, les gens du ministère du Tourisme qui venaient tous les jours pour voir si on pouvait être à la hauteur, mais je pense qu'on a été à la hauteur. L'hôtel Relais Saint-Hubert a reçu, lors de la CAN, 2 équipes, l'Égypte et les Comores. Donc vous voyez que l'hôtel Relais Saint-Hubert avait, on peut dire, un peu le gros lot, puisque vous savez, l'équipe les pharaons d'Égypte, ce n'est pas une petite équipe. On a donc pu les recevoir, les gérer sans anicroche. Je dis bien sans anicroche. Au début, c'était un peu difficile parce que on n'était pas habitué à recevoir, mais à la fin, tout s'est bien passé. Ils étaient très contents. Et idem avec l'équipe des Comores. Sans exagérer, on est porté à croire que le tourisme s'en tire à bon compte. Par rapport à mon précédent séjour à Garoua, la ville est devenue très belle. D'ailleurs, l'hôtel où je réside, j'ai trouvé, moi je ne le connaissais pas avant, mais à ces jours-ci, j'ai pu être logé ici, le Relais Saint-Hubert, c'est ça. Moi, je trouve que c'est une sorte de havre de paix. C'est pour ça que le matin, je viens m'asseoir sous les arbres là et entendre chanter les oiseaux et profiter de l'air, du vent avant le tsunami de chaleur. Mais bon, ça fait plaisir. Déjà, j'ai remarqué que la ville est très propre. Ça, je l'ai dit, j'ai fait la remarque immédiatement, le premier jour, quand on est arrivé, quand je suis parti de l'aéroport, le trajet de l'aéroport à l'hôtel, j'ai fait la remarque, je dis, mais la ville est devenue très propre. Et vraiment, et là, le soir, quand on se balade le soir, bien lumineuse, et c'est vraiment, elle est très propre.
Les gens, même les motos, je les vois respecter le feu. Ça, c'est rare. Yaoundé et Douala, c'est la catastrophe. Les bensikineurs ici, je les vois s'arrêter au feu rouge. Et les gens sont très respectueux. Déjà, la ville est très propre, les gens respectueux. Pour ça, je ne pense pas il manque juste peut-être un peu pour un touriste, pour quelqu'un qui veut faire du tourisme dans une ville comme celle-ci. C'est déjà le principe. Je voudrais d'abord vous dire que Garoua a été un peu le symbole de l'ensemble du septentrion, des trois régions qui composent un peu la zone, la Damawa, l'extrême nord et le nord. Et le fait seulement de choisir Garoua a été pour nous un message assez fort, et il a fallu prendre un certain nombre de dispositions pour accueillir. Et je vous rappelle à ce sujet que nous avons eu des gros calibres pour la poule D. Je ne prends que le Nigeria et l'Égypte. Et vous savez que dans ce contexte, le Nigeria avait la proximité géographique, et l'Égypte, qui est un vieux habitué de cette compétition, nous avons été agréablement surpris par le spectacle que ces différentes équipes nous ont proposé. Et je peux vous dire tout simplement que dans l'ensemble, que ce soit sur le plan hôtelier, sur le plan des infrastructures sportives ou bien sur le plan médical, tout a été mis en œuvre pour donner à la poule au site de Garoua ce que vous avez vu à travers les images. Et vous savez, et là je le dis tout de suite, une image vaut mieux que 1000 mots. Peut-être si on reprend sur les archives, Garoua n'a pas beaucoup déçu, au contraire. Quelques ajustements à faire tout de même pour inscrire l'investissement dans la durée. À Garoua, on a trop de problèmes de coupure d'eau et aussi l'électricité. Et l'eau, c'est la vie. Et c'est pas facile. Donc la population souffre beaucoup. Par exemple, même chez moi ici, quand il y a coupure, il y a aussi mes choses qui se gâtent, tout ça. Donc quand même, on a trop de problèmes d'électricité. On coupe 5 à 4 fois par semaine dans la ville de Garoua. Et pour l'eau, c'est très grave. On est obligé d'aller puiser de l'eau dans le puits, voire même 1 à 2 km par jour. Ça ne va pas. Il faut voir ça, madame. Le forage, même, on demande l'argent. On dit qu'on doit donner 100 francs, 200 par jour pour avoir l'eau de forage. Et ici à Garoua, pour avoir l'argent, c'est très difficile. L'eau revient toujours à 23h, 24h, minuit. Donc à Merouane ne travaille plus. Le matin, on coupe encore les mêmes choses. Donc on souffre avec la Rimera. On a même presque de quitter le pays. Je suis anglophone. À cause des problèmes de roue avec la Rimera, j'ai préparé même déjà de déménager pour aller chercher un bon autre pays. Donc c'est ça. Après la Coupe d'Afrique des Nations, il faut pouvoir rentabiliser l'investissement colossal. L'investissement vaut la peine dans tous les cas. Même si après la CAN, aujourd'hui on a des problèmes, on n'a pas assez de clients, le tourisme ne va pas très bien, mais un investissement, c'est toujours bien pour la ville déjà, pour la région. Avoir un hôtel de cet acabit, avoir des infrastructures un peu partout, je pense que c'est bien. Le développement, c'est ça. C'est ces infrastructures-là. Voyez-vous. Bon, nous, de notre côté, au niveau de l'hôtel, on est content parce que, voyez-vous, les équipes qui viennent par après, il y a eu des matchs, et les équipes qui viennent, ils disent, nous, on veut descendre là où sont descendus les Égyptiens, Pharaon. Bon, ça, je pense que c'est une grande promotion pour nous au niveau, je peux dire, régional. De toutes les façons, un investissement, on ne regrette jamais. Après la CAN, c'est sûr, il y a une période où les gens se reposent. Et puis avec le mois de Ramadan aussi, il y a une période dans la ville, presque tout marche au ralenti. Mais on sait que même dans le futur, c'est bien.
J'espère que je vais organiser dans les prochains jours, les prochains mois, au moins une semaine de tourisme, venir vraiment tranquille, me balader. Là, c'est en voiture parce que là, ça fait un plaisir de faire le trajet de Yaoundé à Garoua et peut-être aller un peu plus loin, mais Garoua est vraiment une ville touristique actuellement. J'espère que tout est en train de se mettre en place pour l'organisation parce qu'on peut avoir l'infrastructure, mais il faut organiser des choses pour attirer les touristes. Il faut pouvoir vendre ce qu'on a comme infrastructure. Mais je sais que je causais avec des amis hier et qui ont dit un truc qui était peut-être important pour eux parce qu'ils résident ici. Un m'a dit, il suffit qu'on nous installe ici un Dove ou un Santa Lucia, je n'aurai plus besoin d'aller à Yaoundé. Donc peut-être, moi je retransmets le message à ceux qui font ce business, de savoir qu'il y a un manque de ça ici, peut-être les grandes surfaces où les gens d'ici peuvent faire des achats. Et dès qu'ils ont ça, je pense qu'ils n'ont pas besoin. Alors la ville est propre, l'infrastructure est là, et s'ils ont tout le reste, c'est-à-dire pouvoir faire leurs courses comme ils veulent, comme on le fait à Yaoundé, ils n'auront pas besoin d'aller à Yaoundé pour faire les courses. La compétition s'est déroulée en moins d'un mois, mais croyez-moi, on ne peut pas rentabiliser les équipements qu'on a pu mettre en place en un seul mois. Cette rentabilité devrait s'étendre dans un futur proche et lointain. Nous devons nous organiser au niveau de Garoua et ça c'est une interpellation non seulement aux élites, au conseil régional, à la ville et à toutes les bonnes volontés pour capitaliser tout cela et organiser de plus en plus d'autres manifestations, des rencontres internationales, des séminaires. Nous avons fait également un petit plaidoyer là-dessus pour pouvoir convaincre ceux qui sont en charge de l'instance fêtière de notre football aujourd'hui de comprendre que on ne peut pas, avec tout ce que Garoua a pu offrir comme infrastructure, passer à pieds joints sur un site qui reste un site tout à fait merveilleux. Garoua est désormais dans la dynamique d'une ville planifiée qui se construit peu à peu avec le concours des populations et la volonté politique des autorités publiques.